Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Chers amis, alors vous vous souvenez que j'ai fait une vidéo sur la première capitale du royaume baoulé, notamment Niamonou. Alors je voudrais ici maintenant parler de la seconde capitale du royaume baoulé. La seconde capitale du royaume baoulé, c'est Akwa Bonikro. Akwa Bonikro, c'est le village créé, ou bien plutôt la localité créée par la reine Akwa Boni, qui a succédé à la reine Ablapoku. Elle n'a pas voulu s'installer dans la zone d'Indranois où était Niamonou, mais elle a préféré aller dans le Walebo, dans l'actuelle zone, disons, de Sakassou. Mais elle, la capitale dans laquelle elle s'est installée s'appelait Akwa Bonikro. Donc, c'est-à-dire que c'était la localité qui portait son propre nom, Akwa Bonikro. Et donc, c'est à partir d'Akwa Bonikro, dans le Walebo, qu'elle dirigeait tout le pays, tout le royaume baoulé. Qu'elle dirigeait tout le royaume baoulé. C'est ça les faits. Oui. C'est à partir de là qu'elle allait prendre le pouvoir dans le Ndranois. Ça, je l'ai expliqué. Il faut regarder la vidéo sur Niamonou, première capitale du royaume baoulé. Ensuite, c'est à partir de Akwa Bonikro qu'elle a envoyé son frère Abra Akpo, qui est vraiment un frère direct même de la reine Ablapoku, conquérir la zone de Beoumi. Vous voyez. C'est à partir d'Akwa Bonikro qu'elle a envoyé des troupes mettre fin aux troupes que causaient les Sas de Salaguélé. Mettre fin aux troupes que causaient dans la zone les Sas de Salaguélé. Vous voyez. Et puis aussi, c'est elle qui a envoyé des troupes calmer aussi les Ananfoufoué, qui se met des troupes et qui quelquefois s'en prenaient à des marchands qui passaient dans leur localité. Parce que c'est même Ananfoufoué, là, c'est eux qu'on trouve aussi à Waté, dans la Bona. Vous voyez. C'est elle encore qui a envoyé des troupes dirigées par son frère Adjeboni pour mettre fin aux troupes que les futurs Baoulés Souamlin, qui étaient encore des guerriers Ashanti qui continuaient de pourchasser en fait les Baoulés à Sabou, pour conquérir, enfin pour les soumettre et les empêcher de continuer de commettre les exactions dans la région de Tiassalé. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir s'installer à Tabo. Certains vont s'installer à Tabo, mais d'autres vont aller, disons, dans la zone qu'ils ont appelée Mamini, en pays d'Ida. Vous voyez. C'est la reine Akwa Boni qui a fait cela. Tout ça à partir de sa capitale, Akwa Bonikro. C'est elle-même aussi qui, mécontente, je dirais, du crime de lèse-majesté commis par les Ayaou, qui vont s'installer dans la zone du futur Boaflé. Quand elle a voulu les punir du crime de lèse-majesté qu'ils ont commis à son endroit, ils ont passé le fleuve Bandama et ils se sont installés dans la zone de la Maraoué, dans l'actuelle région de Boaflé. C'est la reine Akwa Boni qui a fait tout cela. Et à partir de sa capitale, Akwa Bonikro, elle dirigeait tout le pays baoulé. C'est ce qu'il faut savoir. D'ailleurs, c'est elle qui a fait en sorte que le Nzi, un affluent du Bandama, serve de frontière définitive entre son royaume, le royaume baoulé, et puis le royaume des Agnis du Moronou. Parce que les Agnis du Moronou avaient commencé à créer notamment des villages de localités à l'ouest du Nzi. Elle a dit non, le Nzi doit servir de limite. Nous, les Baoulés, nous restons à l'ouest du Nzi et vous, les Agnis, vous restez à l'est du Nzi. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. C'est Akwa Boni qui a fait tout cela à partir de sa capitale, Akwa Bonikro. Donc, Akwa Bonikro a été la deuxième capitale du royaume baoulé. Vous comprenez. Et d'ailleurs, ceux qui parlent avec force détail de Akwa Bonikro, ce ne sont même pas les Baoulés. Ce sont les Agnis Alangwa qu'on trouve à Sahara, dans l'Agni du Moronou, dans l'Agni Moronou, les Alangwa. Certains ont été des troupes qui ont aidé la reine Akwa Boni à Akwa Bonikro. Ils lui ont servi, disons, de guerrier à
je peux dire sous ses ordres. Hein. C'est ça, les Agni Alangwa. Du moins certains, voilà. Ils ont été des guerriers au service de la reine Akwaboni. Et donc, c'est à partir de Akwaboni Kro qu'elle dirigeait tout le pays baoulé. C'est cela. C'est cela. Oui. D'ailleurs, c'est elle qui a demandé à son frère, le chef guerrier Adjeboni, de rester à Tiasalé pour assurer la sécurité dans la région du Bas-Bandama. Vous voyez. Et c'est à partir de Akwaboni Kro. Donc, Akwaboni Kro a été la deuxième capitale du royaume baoulé. Maintenant, vous pouvez me demander, mais pourquoi est-ce que Akwaboni Kro n'existe plus? C'est simplement, je peux dire, le fait, c'est dû au fait que le fils de la reine à Akwaboni, qui va succéder à la reine Akwaboni, qu'on appelle Kwaku Dje. Donc, c'est le roi Kwaku Dje, le lieu de la sépulture de sa maman, qu'on appelle Sakasu. Parce que Sakasu, ça veut dire sur la sépulture. Si on traduit ça littéralement, hein, ça veut dire sur la littérature, sur la sépulture, pardon. Sur la sépulture, en langue baoulé, sur la sépulture. Sakasu. Vous voyez. Et donc, comme c'est là que sa maman a été inhumée, son lien avec sa maman était très fort. Et toutes les populations de la capitale de Akwaboni Kro ont voulu habiter, hein, près de la sépulture de la reine Akwaboni. Oui. Et c'est ainsi que donc ils vont abandonner Akwaboni Kro pour venir s'installer près du lieu de la sépulture de la reine Akwaboni. D'ailleurs, c'est comme ça que Sakasu, en tant que localité, va naître. Et qui, je dirais, va être la troisième capitale du royaume baoulé. Peut-être que je vais faire une vidéo sur Sakasu, troisième capitale du royaume baoulé. Bon, je vais en parler, on verra bien. Donc, c'est comme ça. Voyez. Souvent, on dit simplement, oui, bon, c'est à partir de Walebo que la reine Akwaboni a régné. Mais en fait, on oublie souvent de préciser que la capitale où elle-même est résidée, c'était Akwaboni Kro. Voilà, Akwaboni Kro. Voilà. Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Et comme je l'ai dit, ceux qui donnent beaucoup de détails sur la localité de Akwaboni Kro, ce sont les Agni Alangwa. Les Agni Alangwa de la zone de Dassahara, dans le Moronou. Voilà, c'est cela. Souvent, les traditions baoulées se contentent de dire que la reine Akwaboni était à Walebo. Elle était à Walebo. Mais la Walebo était un grand bivouac. C'était une zone beaucoup plus vaste. C'est toute une région. Vous voyez. Donc, c'est un peu cela. Donc, j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est en Côte d'Ivoire. C'est dans la zone d'Abidjan. La Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.